Les langues locales sont de moins en moins parlées en Côte d'Ivoire. Pour y remédier, le premier colloque de l'Association ivoirienne des professeurs d'espagnol a regroupé des experts pour plancher sur la question. La Zambie est touchée de plein fouet par la crise climatique, au point où une partie de la population se contente d'un repas par jour. Bonsoir, merci de suivre le 19h. Comment préserver les langues locales? La question était abordée lors du premier colloque de l'Association des professeurs d'espagnol ce vendredi à l'École normale supérieure. Les langues locales et l'espagnol, interculturalité et médiation linguistique pour un vivre ensemble harmonieux, c'est le thème retenu pour cette rencontre. Dangui. Les langues maternelles sont de moins en moins parlées par les jeunes en Côte d'Ivoire. Un constat que partagent de nombreuses personnes, parmi lesquelles des gardiens de la tradition. Le constat est amer parce que nos langues traditionnelles, nos langues locales, ne sont même pas maîtrisées. J'ai un neveu qui est de Tchapoum, il va préparer son doctorat, troisième cycle en espagnol. C'est malheureux parce qu'il ne connaît pas nos langues locales. Et pourtant, selon des experts, la maîtrise de la langue locale facilite l'apprentissage d'autres langues, notamment les langues étrangères comme l'espagnol. Quand vous avez une langue maternelle que vous maîtrisez, une langue dont vous maîtrisez toute la structure grammaticale, toute la problématique phonétique, phonologique, en tout cas tous les rapports immanents, l'aspect cognitif, c'est plus facile pour vous d'y ajouter une autre langue. La cohabitation harmonieuse des langues locales et étrangères est un vecteur de diversité et de cohésion sociale, assure le professeur Sédou Koné. Qu'il y ait plusieurs langues ne veut pas dire qu'il doit y avoir des conflits. Plusieurs langues, plusieurs cultures, il faut un vivre ensemble harmonieux, s'entendre, développer l'intercompréhension. Et là où on ne s'est pas bien entendu, une médiation linguistique peut régler le problème. Les langues locales et l'espagnol, interculturalité et médiation linguistique pour un vivre ensemble harmonieux. Tel est le thème de ce premier colloque de l'Association ivoirienne des professeurs d'espagnol qui a eu lieu à l'École normale supérieure, ENS. Parlons éducation. L'ONG International Youth Fellowship a initié un camp de formation à l'intention de 300 élèves. Objectif, renforcer les capacités de ces jeunes et leur offrir une plateforme d'échange et d'apprentissage autour du thème « Une nouvelle mentalité pour une bonne réussite ». C'est le lycée moderne de Cocody qui a abrité ce rendez-vous. Colette Ilboudo, Clément Bocou. Changer la mentalité de la jeunesse en faisant d'elle un exemple dans la société et permettre aux jeunes d'être des leaders de demain. C'est tout le sens de ce camp de renforcement de capacités pour la jeunesse en milieu scolaire. L'idée aussi, c'est de développer chez ces jeunes une mentalité saine et productive. Cette initiative est de l'ONG IYF, International Youth Fellowship. Et cette jeunesse-là a besoin d'être encadrée. Le chef de l'État, lors de sa seconde investiture, avait parlé de bâtir un Ivoirien nouveau. Et nous pensons que cet Ivoirien nouveau-là, on doit le former, on doit lui donner une mentalité qui est pure. Et à travers ce genre d'activité, nous voulons changer la mentalité des jeunes, nous voulons leur donner du rêve, nous voulons les emmener à croire en la Côte d'Ivoire. La mentalité d'aujourd'hui que nous avons en Côte d'Ivoire, c'est que chacun pense à soi. Tout le monde pense à lui-même, donc ce qui fait comme ça qu'on ne peut pas évoluer. Nous enseignons aux jeunes cette mentalité qu'il faut pour pouvoir vraiment changer leur vie. Les jeunes apprenants adhèrent à ce programme qui leur ouvre une fenêtre sur l'avenir. J'ai vu qu'effectivement, le changement de mentalité compte beaucoup dans la vie des jeunes gens d'aujourd'hui. Le cours sur la sagesse, il faut apporter un coup de main à l'autre. Comment faire pour aimer l'autre? Il faut rêver au-delà de notre pensée. Comment faire pour aider l'environnement? Comment faire pour rendre aussi le cadre de vie propre? Comme nous sommes des adolescents, nous ne devons pas nous amener à la drogue, l'alcool. Ce n'est pas ce que tout le monde fait que nous devons faire. Je conseille à mes amis de venir. Ils verront d'eux-mêmes que c'est quelque chose de bien. L'ONG IYF, International Youth Fellowship, est une organisation à but non lucratif qui s'est donnée pour mission d'aider les jeunes à entreprendre.
De l'éducation à l'enseignement supérieur, il n'y a qu'un pas. Le Centre régional des œuvres universitaires a primé récemment ses meilleurs agents ainsi que les étudiants résidents. Ils ont été célébrés par la direction du CROU 1 qui entendait ainsi promouvoir l'excellence au sein du personnel administratif et des étudiants. Bintou Pekele, Dangui Dangui. Ils sont au total 20 à être distingués par la direction du Centre régional des œuvres universitaires Abidjan 1, CROU A1 pour le compte de l'année 2019. Nicole Adou, directrice de la cité 2000B du campus, rafle le super prix. C'est un sentiment de joie et de reconnaissance. Je pense qu'on travaille d'arrache-pied. Pour 700 étudiants à peu près que nous avons, vraiment c'est pas donné. Mais quand même, nous faisons tout pour être vraiment au bon niveau. Comme Nicole Adou, plusieurs agents du CROU A1 ont été récompensés pour les innovations apportées dans leur service. Nous remercions vraiment l'initiateur, M. Blé Djiraou, de cet événement. Ça nous va vraiment droit au cœur. Les étudiants, quant à eux, ont été distingués pour les trophées remportés lors des compétitions sportives et culturelles. Voilà, nous avons reçu 8 prix, mais aujourd'hui, le directeur du CROU a reconnu les efforts qui ont été faits, qui ont été consentis depuis ces dernières années. Je suis très heureuse et vraiment les mots me manquent, mais je pense que seul le travail paye et je dois toujours demeurer dans le travail. Pour la direction du CROU A1, cette cérémonie vise à promouvoir l'excellence au sein de l'université. Elle bénéficie du soutien de la mairie de Cocody et de la direction de l'OASU. Le chef d'État nous a instruit pour qu'on aille vers l'excellence au niveau des agents, mais l'excellence au niveau des étudiants. On essaie de les encourager en leur donnant des prix pour que ça continue. Parce que 2020 est une année sur laquelle beaucoup s'interrogent, mais on voudrait que nos étudiants comprennent que la priorité c'est les études dans un calme vraiment de paix et de tranquillité. Vu l'importance du sport en milieu universitaire, je ne pouvais pas être en dehors de cette cérémonie au bénéfice du bien-être. Le prix d'excellence du CROU A1 est à sa 3e édition. Pour l'année 2020, le compte à rebours est déjà lancé. Personnel et étudiants de l'université Félix Houphouët-Boigny devraient donner le meilleur d'eux-mêmes. C'est officiel, depuis hier, Ibrahim Kamara n'est plus le sélectionneur de la Côte d'Ivoire. Il a été remercié par la Fédération ivoirienne de football à travers un communiqué. Ce limogeage intervient à un peu plus d'un mois des 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2021, comme nous l'expliquent nos confrères de RTI Sport Konaté Ngamblé et Jean-Sylvain Esso. L'aventure de Kamara Ibrahim en tant qu'entraîneur des éléphants de Côte d'Ivoire a officiellement pris fin le jeudi 20 février 2020. Si le bruit de son limogeage courait depuis quelques jours, l'information a été rendue publique par la Fédération ivoirienne de football sur son site officiel. À l'issue des échanges courtois, les parties ont décidé d'un commun accord de mettre un terme à leur collaboration à compter de ce jour. La Fédération ivoirienne de football remercie le sélectionneur national Ibrahim Kamara pour son apport fort appréciable aux équipes nationales et lui souhaite bonne chance pour la suite de sa carrière. Peut-on lire dans le communiqué signé par le directeur exécutif Samé Tiassé. Nommé sélectionneur des éléphants le 30 juin 2018 en remplacement du Belge Marc Wilmotte, Kamara Ibrahim quitte ainsi l'encadrement technique des éléphants à 4 mois de la fin de son mandat. En 21 matchs, toutes compétitions confondues, sous ses ordres, les éléphants totalisent un bilan de 13 victoires, 3 nuls et 5 défaites, dont la dernière remonte au mardi 19 novembre 2019 contre l'Éthiopie en éliminatoire de la CAN 2021. Ailleurs, plus de 3 millions de Togolais sont appelés aux urnes ce samedi pour une élection présidentielle qui devrait reconduire pour un 4e mandat le président sortant Faure Gnassingbé. Face au président du Togo, l'opposition se présente en rang dispersé avec 6 candidats. Parmi eux, Jean-Pierre Fabre, leader historique de l'Alliance nationale pour le changement. Et plus de 2 millions de personnes sont en situation d'insécurité alimentaire sévère en Zambie, l'un des pays d'Afrique australe fortement touché par la sécheresse. Au sud de l'Afrique, les températures grimpent 2 fois plus vite que sur le reste de la planète. Colette Ilboudo, Dangui Dangui. Lizzie a marché 5 heures de temps pour nourrir ses 4 enfants. Quelques kilos de maïs et d'haricots distribués par une ONG. De quoi à tenir 1 ou 2 semaines.
Parfois, on mange 1 fois par jour. Parfois, quand on trouve d'autres ressources, on mange 2 fois par jour. Ici, les températures grimpent 2 fois plus vite. Que sur la planète. Selon le Programme alimentaire mondial, 45 millions de personnes sont menacées par la famine dans cette région du continent. Rendons-nous en Corée du Sud, précisément dans la capitale Séoul. Une association a vu le jour. Il s'agit de l'IMAP, l'Association internationale des journalistes pour la paix. Son rôle, répandre les idéaux de paix à travers les médias, en accord avec la vision du Dr Ak Jang-moon, cofondatrice de la Fédération pour la paix universelle. Dangui Dangui. Lot Hotel, Séoul, Corée du Sud. 500 journalistes venus des 6 continents, notamment de l'Afrique et de l'Amérique, se sont donné rendez-vous ce 2 février dans le cadre de la Conférence mondiale pour la paix. Objectif, jeter les bases de l'Association internationale des médias pour la paix, en abrégé IMAP, une organisation chère à son initiatrice, Dr Ak Jang-moon. Et ça m'inspire de voir des centaines de journalistes qui voient qu'il y a quelque chose qui manque dans la presse aujourd'hui. C'est les messages de la paix. L'Afrique, les États-Unis, la Chine, la Corée, tout le monde travaille ensemble, chacun sur son territoire. Tout ce qui est local est global et tout ce qui est global est local. À travers l'IMAP, la Fédération universelle pour la paix mise sur la responsabilité et le professionnalisme des journalistes et des animateurs des médias pour faire avancer son combat pour une paix universelle. Il y aura plusieurs rencontres au niveau mondial pour échanger, pour partager, pour surmonter les difficultés et aussi pour embrasser les nouvelles technologies qui permettent aux journalistes de mieux faire leur travail. Les écoles de journalisme, les professeurs, les universités, pour que nous ayons des milliers de jeunes qui soient intéressés par le fait de faire la différence dans la communication, que nous pouvons guider et aider à développer un certain sens de l'éthique et de la moralité dans les médias. Plusieurs panels sur différentes problématiques, notamment l'impact des nouvelles technologies de l'information sur l'industrie des médias classiques, ont été animés par des journalistes et des experts des médias. Ce 19h est à son terme. Merci de votre aimable attention. Très bonne soirée. À demain pour une autre édition.